Je regardais la presse ce matin et puis j'ai vu cette information selon laquelle l'adolescente qui a menacé sa professeure de la découper comme une belle pièce de bœuf avec un couteau des plus imposants à Rennes a été hospitalisée en HP, bon, pour qu'elle soit protégée d'elle-même et accessoirement que ainsi on protège les autres. Donc déjà, c'est un moyen, somme toute, commode de botter en touche pour se poser des questions, pour surtout ne pas se poser de questions sur cette recrudescence d'attaques au couteau que l'on a un petit peu partout. Alors certains disent que ça sera un effet de mode qui viendrait d'un type de rap anglais où il semblerait qu'ils font l'apologie du combat au couteau, etc. C'est possible, je suis pas du tout. Moi, je suis un vieux loustique, je connais pas le rap et celui-ci encore moins. Donc, je ne peux pas trop me prononcer là-dessus, mais vous avez tout intérêt à aller gratter un petit peu de ce côté-là si cela vous intéresse. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est les failles manifestes de notre système éducatif, de la gestion des élèves, puisque on apprend que il semblerait que cette petite dame, donc cette gamine, aurait déjà eu des excès de colère, etc. Mais il semblerait, c'est que, comme d'habitude, on met un petit linge délicat sur les problèmes en espérant qu'ils vont disparaître tout seuls. Voilà. Et bah, cette fois-ci, le petit linge a sauté en l'air puisque ce qu'il y avait en dessous a pété un câble encore plus. Parce qu'à la base, on est quand même sur quelque chose d'assez particulier. À titre personnel, je sais, j'ai affaire à des, je connais des OVS, des personnes qui gèrent des enfants, etc. Et sérieusement, l'éducation nationale, que ça soit, quelle que soit l'académie, c'est à peu près toujours la même chose. Pas de vague, pas de vague, pas de vague. Donc on va lire cet article. Et je vais commenter tout ça, on va prendre notre temps. Hein. Ça me semble plutôt intéressant comme article. L'élève de 12 ans qui, armé d'un couteau, a menacé le 13 décembre de zigouiller une professeure pendant un cours d'anglais au collège Haute-Oum à Rennes a été hospitalisée en milieu spécifique après un examen psychiatrique. Elle a été jugée dangereuse pour elle-même. Alors, moi qu'elle soit dangereuse pour elle-même, bon, c'est pas bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle soit pas dangereuse pour les autres. Qu'est-ce que j'en ai à battre réellement qu'elle soit dangereuse pour elle-même? Réellement, hein. Moi, c'est pas ce qui me touche au premier lieu. L'examen psychiatrique réalisé auprès de la collégienne de 12 ans, qui a menacé avec un couteau sa professeure machin, hein, a conclu était dangereuse pour elle-même, a annoncé le parquet de Rennes. L'adolescente a donc été hospitalisée. Alors, si elle avait été dangereuse pour les autres, on ne l'aurait pas hospitalisée? C'est une question que je me pose et que tout le monde devrait se poser. Là encore, j'en suis toujours à me dire, mais est-ce que je suis véritablement particulier? Est-ce que mon esprit fonctionne d'une manière différente? Je pense pas. Je pense d'être plutôt basique, lambda, incolore, inodore. Je pense pas que je diverge sur beaucoup de choses de la masse bellante de la population française. Hein, et là, c'est toute ethnie confondue. En fait, je fais partie de du mouton heureux qui va sur cette qui se balade dans cette vallée de larmes qui est la vie, et en espérant avoir le moins de soucis, problèmes sur la route. Voilà, c'est. Et il y en a certains. Quand je dis ça, je me dis, mais je pense que je suis pas en phase avec avec ce langage, avec cette façon de penser, etc. Hein. Hospitalisation en milieu spécialisé, le temps nécessaire aux soins. Là aussi, le temps nécessaire. Non mais, ça veut dire quoi? Donc, pour résumer, il n'y aura pas de décision. La seule décision de justice, c'est on va la mettre
en HP pour qu'elle soit suivie, hein, et puis dans 2 semaines, elle est dehors parce qu'on considère qu'elle va bien. Et on va la remettre sans aucun préambule, sans aucune adaptation, dans un collège normal, et puis en espérant qu'elle ne va pas repéter un câble. C'est ça. Une ordonnance de placement provisoire a été prise par le parquet de Rennes, confiant la mineure au conseil départemental avec hospitalisation en milieu spécialisé, le temps nécessaire aux soins. Et puis, quid des parents? Quid des frères et des sœurs éventuels? Parce que je suppose que il doit y avoir des frères et des sœurs. Rien n'allait mal dans le milieu familial? J'aimerais savoir. Parce que, comme on va le lire plus loin dans l'article, c'est pas quelque chose qui vient de tomber. Elle avait des petits soucis déjà avant. Les mesures de retenue judiciaire a été levées et la mineure vient d'être hospitalisée dans ce cadre. Donc, le judiciaire, on oublie. Hein. De toute façon, quand les psys diront qu'elle va bien, hein, rien, tout est oublié, pas de souci. A ajouté le procureur, précisant que les investigations criminelles se poursuivaient et qu'une information judiciaire confiée à un juge d'instruction devrait être rapidement ouverte. On va attendre que ça se tasse avant d'ouvrir. Il ne faudrait pas qu'on découvre que le fameux portable sur lequel qu'elle s'est fait chourer avait peut-être des ouvertures vers des sites ou des vidéos, des trucs un peu bizarres. Bah oui, ça serait un petit peu dommage qu'on se dise que peut-être les motivations de la gamine étaient motivées par autre chose que simplement la folie. Là, c'est un truc, vous remarquerez que c'est dingue le nombre de personnes, quand ils sont d'origine, parce qu'elle est française, elle est née a priori elle est née à Marseille, hein, mais quand on est dans un cadre familial d'origine de pays venant d'Extrême-Orient, d'Orient, là c'est quoi, c'est la Mongolie, donc c'est au-dessus de la Chine, c'est quoi, c'est donc logiquement là-bas, il n'y a pas d'histoire de musulmans et compagnie, hein, c'est pas un truc lié à l'islam, mais c'est quoi, c'est qui ces gens, quoi? Peut-être qu'il y a un problème familial aussi, je ne sais pas, ou alors ces discussions, ses amis, enfin on ne sait pas. Est-ce qu'il y a que le côté psy qui est en cause? Et c'est pour ça qu'une enquête, une information judiciaire permettrait un petit peu de déléguer quelques idées saugrenues qui pourraient arriver dans la tête de certaines personnes, comme moi par exemple. Les faits se sont produits lors d'un cours d'anglais au collège Haute-Moum dans le quartier de Blost à Rennes. Il s'agissait du premier cours de la matinée pour cette classe de 5e aux alentours de 9h40. Une élève de 12 ans a brandi un grand couteau de boucher d'une lame d'environ 20 cm en proférant des menaces vers l'enseignante. Genre un petit peu près le même type de couteau qui a été utilisé à Crépol par ces gentils touristes qui étaient venus simplement faire un petit coucou. Hein, c'est ça? Ouais. Ah ouais, on voit le truc. Ah ouais, c'est mastoc quand même. Hein. Ah, ça doit bien découper, ça, des belles pièces de bœuf. Hein. Auparavant, elle avait eu ces mots prononcés à voix basse. « Je suis folle aujourd'hui, j'ai envie de tuer quelqu'un. Les élèves qui ne m'aiment pas et la personne qui est en face de moi, ça s'est passé à race, je vais faire pareil. » Ouais. C'est certes. L'enseignante se serait alors enfuie. L'élève l'aurait poursuivi. Alors ça, c'est comme je dis, c'est du bénil. Voilà. Mais bon, sauf que c'est pas amusant. Avant d'être désarmée par le personnel de l'établissement dans un couloir, raconte le procureur de Rennes. Elle est venue en cours armée d'un grand couteau avec l'intention, semble-t-il, de zigouiller sa professeure d'anglais. Selon les informations, la professeure d'anglais avait retiré le téléphone de la collégienne en rappelant que l'usage de portable est interdit pendant les cours. L'adolescente aurait déjà fait part de son intention de s'en prendre à cette enseignante. Alors, une élève en souffrance. Si elle a été exclue l'an dernier pour avoir tenté de frapper à plusieurs reprises une professeure de lettres. Donc, comme je l'ai expliqué, c'est que ce n'était pas son coup d'essai. Donc, à 11 ans, elle avait tenté de frapper à plusieurs reprises une professeure de lettres, affirme la secrétaire départementale du syndicat FO des lycées et collèges.
Elle précise qu'il s'agit d'une élève en souffrance qui traduit sa souffrance par de la violence physique. Mais je m'en bats les steaks, moi, qu'elle soit en souffrance. Moi, la seule chose qui m'a... Ouais, mais j'imagine les parents. Les parents qui sont à l'école avec ce type de personnes. Déjà, l'école, c'est pas simple pour les enfants, hein, faut dire ce qui est. Alors, si en plus, ils ont des cas problématiques comme celui-là, avec lesquels ils doivent se confronter tous les jours, hein, en espérant que cette personne n'est pas dans un mauvais jour, c'est compliqué, hein. La jeune fille s'était déjà fait connaître pour troubles du comportement dans son précédent établissement au collège des Chalets, déjà avec un couteau entre janvier et juin. Voyez ? Le laisser faire. Elle avait déjà eu des histoires dans son précédent établissement. Donc la gamine, elle a 12 ans. Hein, vous imaginez. Entre janvier et juin, l'élève y avait amené un couteau. Elle avait ensuite été transférée vers le collège de Westmouth. Voilà, on enlève le problème, on le met autre part. Et je suis persuadé que personne n'était au courant. L'académie était au courant, mais elle va pas là, on va la mettre autre part. Hein, parce que ce n'est pas elle le problème, c'est le contexte. C'est peut-être ses petits collègues, c'était peut-être le professeur. Peut-être que la professeure s'adressait à elle, donc c'est pas oui, tu imagines. Peut-être qu'elle a mégenré, enfin, on n'en sait rien. Mettre tout sous le tapis, hein, on met les problèmes sous le tapis, comme d'autres mettent la poussière sous le tapis, mais la poussière disparaît pas. À partir du moment où le tapis a un petit peu bougé, bah, la poussière est de nouveau là. Non mais sérieux. Se pose la question du discernement de cet enfant, avait indiqué mercredi soir lors d'une conférence de presse le procureur. C'est une situation complexe d'un point de vue judiciaire. Nous devons prendre en compte la gravité des faits, mais aussi les intérêts de cet enfant. Et les intérêts de la société. Je sais pas, je dois être un mouche, je sais pas, je dois être horrible. Mais moi, je vois véritablement un problème, encore un de plus, au niveau de l'éducation nationale, de la gestion des choses, du fait que pas d'amalgame, pas de vagues, pas de ci, pas de ça. On en crève. Et certains risquent physiquement d'en crever. C'est une horreur. C'est incroyable, quoi. Bon, c'était mon petit billet d'humeur, hein, mon petit billet d'humeur du matin. Je pense qu'on a tout dit. Je vous invite à mettre un j'aime, à mettre un commentaire. C'est pour le référencement, c'est pour que vous nous disiez ce que vous pensez de tout ça, parce que c'est quand même assez lourd, hein, assez lourd. On se retrouve un peu plus tard dans la journée pour de nouvelles. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous le faites, activez la petite cloche.